Bienvenue les amis dans le web de Néo. Et comme vous pouvez voir au-dessus, le mensonge se propage vite. Voilà les mots qu'on a retrouvés sur un post de Donald Trump sur Twitter. Trump a posté une photo de la Terre prise par soi-disant la fusée Artemis et a écrit en anglais, donc je le traduis en français, le mensonge se propage vite. Le président américain Donald Trump lui-même, il a écrit sur son trou social comme quoi la photo de cette terre que tous les médias nous ont montré donc était une photo faite par IA, par intelligence artificielle. Lui-même le revendique, le président des Américains. Alors franchement, je sais que j'en ai étonné une paire en montrant la supercherie de cette mission Artemis, de cette mission spatiale. J'en ai discuté, donc j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont approuvé ce que je raconte, ce que je démontre, mais j'ai aussi eu, comme d'habitude, plein de personnes et peut-être même, on va dire, des trolls qui sont là pour défendre cette mission Artemis et qui pourtant, vous l'avez vu, il y a eu de nombreux bugs. Et puis, on a bien vu qu'avec tout ce qu'ils avaient comme appareil sophistiqué, faut vous imaginer que nous, aujourd'hui, on a des Samsung S24, des iPhones, des appareils photo numériques qui fonctionnent déjà bien. Mais eux, la NASA, avec les 20 milliards de dollars qu'ils ont par an, ils ont les meilleurs instruments pour pouvoir faire des photographies de l'espace, pour photographier les différentes planètes du système solaire, pour faire des photos de la Terre, pour faire des photos de la Lune, en Full HD. Et on a eu quelques photos de la Terre, quelques photos de la Lune, de mauvaise qualité. Et donc, Trump lui-même nous parle comme quoi cette photo est truquée, c'est un photomontage, et que cette mission, c'est un mensonge. Il explique comme quoi, Beautiful, beautiful planet as photographed by the Artemis astronauts. Isn't that amazing? It is amazing, right? The great big globe. And maybe you remember an old-timey quote. They say Mark Twain said it. It's about the truth and lies. And I think it's very appropriate right now. A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. Voilà, donc pour tous ceux qui ne croient pas encore à la théorie de la Terre plate, j'attends vos excuses, les amis. Parce que si même le président Donald Trump montre sur son réseau X, qui a plus de je ne sais combien de centaines de millions d'abonnés, en expliquant que la photo de la Terre, c'est une photo truquée, on peut se poser déjà des questions sur cette fameuse mission Artemis, où les médias nous en ont parlé. Vraiment, ils nous en ont parlé pendant des jours et des jours. Que ce soit sur TF1, que ce soit sur BFM, que sur LCI, ou même sur toutes les chaînes de propagande, ils nous ont expliqué comment cette fusée a fait le tour de la Lune. N'oubliez pas que ce décollage a eu lieu un 1er avril, les amis. Un 1er avril. Vous savez que je suis Mike le platiste. Donc, il me devait quand même, les amis, de parler de ce qui se passe là. Parce que si même le président des États-Unis en parle, je crois que pour tous ceux qui m'ont critiqué ou pour tous les trolls, je vous attends d'ailleurs, venez exprimer vos commentaires. N'hésitez pas à écrire vos commentaires parce que là, qu'est-ce que vous allez dire là? Vous allez dire quoi? Que Trump, c'est un menteur aussi? Donc, vous préférez croire à la NASA? Faut pas oublier que c'est Trump qui paye la NASA. Je veux dire, c'est le président des États-Unis qui débloque des milliards pour la NASA. Cette fameuse mission Artemis. Alors, on a eu la mission Apollo, d'accord? Maintenant, on a la mission Artemis. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Apollo et Artemis, ce sont des dieux grecs. Ce sont des dieux grecs et vous savez que il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, tous les autres dieux avec un X, c'est quoi? C'est des démons. Et donc, les Romains et les Grecs, Artemis, Apollo, Apollon, Apollo en grec, Apollon en latin, en français, ce sont quoi? Ce sont des démons, ce sont des divinités. Et la NASA ne se cache pas d'appeler la mission Apollo et la mission Artemis. Et donc, je vous dis bien que la NASA, c'est satanique. Et tout doucement, Trump essaye d'éveiller les consciences avec
avec Elon Musk, hein, quand Elon Musk envoie des fusées qui touchent le dôme, par exemple, hein, on peut voir que le dôme, ça fait comme des ricochets, comme du ski nautique, hein, et qu'on peut voir aussi quand il avait envoyé sa fameuse Tesla dans l'espace, on avait bien vu quand même, c'était des images truquées, on les avait bien vues. Donc on va dire que Elon Musk aussi, hein, nous montre des vidéos, on va dire vraiment mal fait, quoi, des vidéos où on peut voir que ça a été fait en studio, quoi. C'est vraiment très mal fait avec les moyens qu'ils ont. C'est vraiment très mal fait pour essayer d'éveiller les consciences, les amis. Et là, Donald Trump en rajoute une couche. Alors, vous pouvez le prendre comme vous voulez, hein, ceux qui n'y croient pas. En attendant, il y a de quoi se poser des questions. Et si vraiment la terre, ça serait la création de Dieu? Et si vraiment la terre, ça serait le marchepied de notre Seigneur? Et si vraiment il avait créé le ciel, hein, le firmament, hein, où il en a déposé les étoiles, créé donc le soleil et la lune, vous imaginez, hein, et que ça c'est ce qui a été écrit dans la Bible, dans la Genèse, et que finalement c'est peut-être la vérité. Vous imaginez un petit peu à quel point on nous ment et on nous a menti et on continue à nous mentir, et qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient animés par l'Esprit Saint. Voilà, vous savez comment Dieu fonctionne, hein. Dieu choisit des soldats du Christ. Voilà, c'est comme une partie d'échecs, les amis. Voilà, on a le diable qui est en face et qui a ses suppôts, hein, et qui a aussi ses pions. Et on a Dieu qui a les siens. Et c'est un combat, hein, qui est mené depuis le début de l'humanité avec Adam et Ève. Hein, quand Adam et Ève, malheureusement, ils ont été séduits par le serpent antique. Et ça s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. On est toujours en train de se battre, hein, et pour la vérité et contre le mensonge. Voilà. Et donc là, finalement, tout doucement, hein, il y a des gens qui ouvrent les yeux et qui commencent à comprendre la supercherie. Cette supercherie, les amis, de cette terre globe qui tourne à 1600 km/h et qui se promène dans un univers et voilà, à l'infini. Mais moi, je vous dis, regardez le soir, quand il fait beau, regardez les étoiles. C'est toujours les mêmes étoiles qu'on voit. Quand vous êtes petit, on vous dit, regardez, ça, c'est la grande ours. Regardez, ça, c'est la petite ours. Mais si cette Terre, elle se promène comme ça dans l'univers à plus d'1 million de km/h, parce que la Terre, elle tourne sur elle-même à 1600 km/h, mais elle fonce vers le Soleil à 300 000 km/h, et le Soleil fonce vers la Voie lactée à plus d'1 million de km/h, et la Voie lactée se déplace à des centaines de millions de kilomètres, comme ça depuis la création du monde. Vous imaginez le nombre de millions et de milliards de kilomètres que la Terre a voyagé, et quand vous regardez au-dessus de votre tête, vous voyez toujours les étoiles au même endroit. Depuis que vous êtes petit, et même moi maintenant qui en ai bientôt 53 des années, quand je regarde le ciel, je vois toujours les mêmes étoiles. Mais c'est pas sur 50 ans, hein, depuis la création du monde. Donc la Terre, la NASA, il dit qu'elle a 4,5 milliards d'années, et que le Big Bang, il a été fait il y a plus de, je sais plus les chiffres exacts, mais je pense 6 ou 7 milliards d'années. Donc vous voyez bien que cette Terre qui se promène comme ça depuis des milliards d'années, eh ben, c'est toujours la même chose quand on regarde. Quand on regarde, on voit toujours les étoiles au même endroit. Donc la supercherie, voilà. Ceux qui ont, on va dire que la NASA est complice parce que c'était tellement mal fait. Hein, quand on voit par exemple la capsule Artemis qui arrive sur Terre, d'abord on voit une vidéo en direct où on voit que cette capsule elle rentre dans la stratosphère et qu'elle brûle et qu'elle est à plus de 3000 degrés, qui disent, et qu'ensuite elle est ralentie par 3 parachutes. Hein, donc elle est à 40 000 km/h, elle rentre à 40 000 km/h dans notre atmosphère, et c'est seulement 3 parachutes qui la retiennent. Il faut s'imaginer qu'il y a 4 astronautes à bord, hein, et qui ont été depuis 9 jours qui sont enfermés dans cette capsule. Donc ils arrivent à rentrer dans l'atmosphère à 40 000 km/h, être ralentis par 3 pauvres parachutes, et ensuite elle atterrit dans la mer, et là c'est plouf. Il y a 2 minutes avant, elle était à 3000 degrés, 2 minutes après, elle tombe dans la mer, il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a rien. Et le mec de l'armée américaine, le marine de l'armée américaine, il a des simples gants, hein, vous avez vu, c'est des simples gants. Les mêmes gants que vous prenez pour aller couper les roses, quoi. Hein. C'était pas des gants en amiante, avec un scaphandre, où il va pour ouvrir la porte, parce qu'elle doit être chaude, la porte, 3000 degrés. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est. Il l'ouvre avec des simples gants. Hop, il ouvre, et les mecs, ils sortent, peinards.
coiffés comme moi, avec du gel. La classe, les gars. On aurait dit Hollywood, Beverly Hills. Franchement, tout est fait pour que vous ouvrez les yeux. Ils essayent d'être pédagogues avec les gens qui ne croient pas encore à cette théorie de cette terre horizontale surmontée d'un dôme. Voilà. C'est vrai qu'on a eu vraiment une éducation depuis qu'on est tout petit, hein, on nous fait croire aux dinosaures, à la théorie du Big Bang. Bref, c'est tout le temps, hein, que vous allumez la télé sur Netflix ou ailleurs, vous voyez une série ou un film, et bien vous avez automatiquement, quand vous avez l'acteur qui parle derrière lui, sur une étagère ou dans une chambre ou dans une salle à manger, vous avez toujours un globe, toujours représenté. Vous ferez gaffe. Faites gaffe, les amis, vous penserez à moi. Donc, vous voyez, c'est pour que le cerveau, il s'habitue toujours à voir un globe. Et quand vous avez des gens comme moi ou comme d'autres, hein, qui vous expliquent comme quoi c'est pas possible, vous êtes tellement persuadés, hein, d'avoir raison que vous êtes presque prêts à me lever la main dessus et à me traiter de tous les noms parce que je vous montre que c'est pas réel, que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est des photos truquées. Et donc, je rentre en guerre avec vous au lieu de vous en prendre à moi. Prenez-en vous, hein, à ceux qui propagent le mensonge, pas à ceux qui essayent de révéler la vérité. On est à la même époque du Covid où les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner et qui expliquaient comme quoi le vaccin était mauvais pour la santé, on n'avait pas affaire directement à des docteurs ou au président de la République ou à des scientifiques. On avait affaire à notre propre entourage qui nous traitait de fous parce qu'on ne voulait pas se faire vacciner. Voilà. Et là, c'est la même chose. On essaie de vous montrer, les amis, comme quoi c'est une supercherie et on se fait traiter de tous les noms et pourtant, on a des preuves. C'est flagrant, quoi. Une capsule qui est rouge brûlé, rouge vif, hein, qui rentre dans l'atmosphère, rouge vif, pleine de feu, qui atterrit dans de l'eau, parce que la mer, c'est de l'eau. Il n'y a pas de vapeur, il n'y a rien. Mais vous avez déjà fait un barbecue. Quand vous faites un barbecue et que par hasard, vous faites tomber de l'eau dessus, qu'est-ce qui se passe? Ou quand vous éteignez votre barbecue, et pourtant, c'est pas 3000 degrés le barbecue, hein, c'est une centaine de degrés. Hein. Il y a bien une fumée, il y a bien une vapeur d'eau. Et là, ça devrait être pareil. Normalement, la capsule, elle arrive dans la mer, ça va faire une grande vapeur d'eau pendant au moins 10 ou 15 secondes. Et ensuite, le mec, il vient pour ouvrir. Il est habillé en scaphandre parce que même si l'eau, ça a réduit un petit peu la température, mais c'est quand même chaud. Là, rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Mais c'est fait exprès pour que vous ouvrez les yeux. C'est ça, les amis. Vous vous rendez compte que Donald Trump lui-même, président des États-Unis, lui-même explique comme quoi que le mensonge se propage vite. Le mensonge de cette Bible, cette photo de la Terre qu'on nous a montrée. Voilà, c'est quand même incroyable. Et on peut revenir là-dessus aussi maintenant sur les fameux E.T., les extraterrestres. Je ne sais pas si vous avez entendu. À un moment donné, Gene Evans, il est invité dans un média américain, hein, et on lui pose la question et on lui dit mais que pensez-vous des extraterrestres? Et là, Gene Evans, vice-président des États-Unis, il explique comme quoi les extraterrestres, ce sont des anges ou des démons. Le vice-président américain se pose sérieusement la question. Je n'ai pas eu le temps de me consacrer à ce sujet pour comprendre, mais croyez-moi, ça m'obsède. Je suis obsédé avec ça. Je me suis déjà dit plusieurs fois, ok, allons à la zone 51, allons au Nouveau-Mexique, allons au bout de ce mystère. Fervent chrétien, il a une autre théorie sur ces ovnis aperçus dans le ciel. Je ne pense pas que ce soit des aliens. Je pense que ce sont des démons. C'est un vaste débat. Parce que finalement, il sait très bien, lui, que la Terre, elle est horizontale, en forme de cercle, surmontée d'un dôme, et que au-dessus, il y a le royaume de Dieu, et qui sont extraterrestres. Voilà. La Terre, extraterrestre, c'est le royaume du ciel, et intraterrestre, c'est ce qu'il y a en dessous de nous, les enfers. Jésus, il a dit, tout genou fléchira au ciel, sur terre et aux enfers. Donc, c'est qu'il y a bien 3 royaumes distincts. Et donc, il explique comme quoi les extraterrestres, ce sont des anges ou des démons. Et que certaines entités démoniaques se font passer pour des extraterrestres, pour des aliens. Voilà. I do know other exorcists where
they would, in session, they would actually, once the demon manifested, they would manifest in literally looking like an alien with the eyes and the small mouth and the whole bit turning gray. And they even call themselves gray, and they try and lie to the exorcist by saying, oh, well, we're not angels, good angels, and we're not bad angels, we're not demons, we're kind of in the middle, we're neither good nor bad. No, dude, you're just a demon, right? Because when you start talking to them, it's all that is a diversionary tactic, which they do in the sessions. So just as we're seeing this play out itself on a grander scale in the world with the whole alien thing, they'll try and do that in session where they're just trying to distract you by something that they know that is not true, but they're hoping you'll believe it's true, because then from there they can manipulate you. Donc, tout doucement, la vérité est propagée. Il faut juste faire des recherches et s'intéresser. Quelqu'un qui fait des recherches sur la Terre plate, voilà, il fait des recherches, quoi. Il fait un travail d'inspecteur. Et il va dénicher tout ce que les autres ne voient pas. Et c'est pour ça que moi, j'en ai fait un petit peu mon combat, parce que on me dit, ouais, mais ça change quoi de savoir si la Terre, elle est plate ou elle est ronde? Le mensonge, les amis. Si vous êtes croyant, vous croyez à la vérité, parce que Jésus se présente en tant que... Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, on cherche la vérité. Et puis, pas seulement ça. Vous imaginez le nombre d'athées qu'il y a autour de vous? Des gens qui ne croient en rien, qui sont devenus, on va dire, républicains, qui croient à la République et qui sont athées. Voilà. Ils sont comme saint Thomas. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient, bien sûr, à travers les écrans, hein, les fameuses missions lunaires, toutes les images IA faites par ordinateur pour leur faire croire que la Terre, elle tourne, qu'on descend du stage, qu'on est perdu dans l'univers et qu'il y a des extraterrestres et que Dieu, il est où dans tout ça? Ça contredit la Bible. La Bible, elle dit bien que le royaume des cieux, il est juste au-dessus du firmament. Dieu explique comme quoi c'est sa création, la Terre, et que nous, on ne descend pas du singe. Et donc, les gens qui n'ont plus d'enseignement catholique, hein, parce qu'il faut pas bien sûr, il y en a qui vont à l'église, mais on est quoi? On est 5% peut-être en France à y aller. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu. Mais si on leur disait la vérité, imaginez comme Trump, là, maintenant, il prend la parole, il dit, écoutez, on vous a menti, il n'y a jamais eu de mission lunaire, c'était parce qu'on voulait faire la course à l'espace avec les Russes. Bon, maintenant, on vous dit la vérité, non, la Terre, elle est petite, elle est délimitée, et il y a un firmament, un dôme au-dessus de nous. D'ailleurs, on a fait plusieurs séries, Under the Dome et tout, on nous a montré dans des films comme quoi il y avait un dôme, c'était pour vous préparer à la vérité. Non, effectivement, Dieu existe, c'est lui qui a créé cette terre. Vous imaginez bien que du jour au lendemain, il n'y a plus de guerre, le détroit de Dormouz, il est ouvert, on est tous fraternels, et on vit tous en paix, on est tous croyants, et tous ceux qui nous manipulent, hein, ils nous manipuleront plus, parce qu'on sait que Dieu existe, voilà, et que la Bible dit la vérité. C'est ça le plus important. C'est qu'on cherche des preuves de savoir si Dieu existe. Alors, il y a eu la seule de Turin qui montre comme quoi Dieu, hein, on voit la projection de Dieu lors de sa résurrection. Mais malgré ça, les gens ne croient pas. Et la couronne, sainte couronne d'épines de notre Seigneur qui est à Paris. Et malgré ça, les gens ne croient pas. On a de nombreuses preuves d'apparition de notre Seigneur via des gens qui ont fait des EMI, voilà, d'expériences de mort imminente, expériences de mort imminente. Bref, il y en a eu plein, mais c'est pas assez. Les gens continuent à pas croire, continuent à être égoïstes et continuent à vivre leur vie comme si de rien n'était. Donc, on va dire que c'est presque des âmes perdues pour Dieu. Et moi, j'essaye de prouver aux gens que cette terre est la création de Dieu et non pas la création du hasard. Voilà. Et j'essaie de prouver que Dieu existe en montrant le mensonge de cette terre qui tourne, soi-disant, à 666 miles. Hein. Faut pas oublier, 666. Hein. Il n'y a rien qui est au hasard. Donc voilà les amis, je me tenais à faire cette vidéo pour vous montrer ce message de Donald Trump que je mettrai en lien et vous pourrez cliquer dessus et le voir de vos propres yeux. Voilà. Comme ça, vous serez comme saint Thomas, hein, vous aurez vu et vous aurez cru. Et moi, je dis, heureux ceux qui croient sans voir. Voilà. Ayez confiance à Dieu. Voilà, Dieu, la terre est le marchepied de Dieu et la terre est sa création, les amis. Et on est tous frères sur cette terre. Encore faut-il le savoir. Voilà. Encore faut-il s'en rendre compte. Voilà. Et moi, je suis là pour vous le dire. Voilà, les amis.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour la booster, cette vidéo, parce que j'ai plus de 21 000 abonnés, mais parfois j'ai des vidéos qui stagnent. Hein, ça, c'est le moteur de recherche. Hein, c'est les algorithmes de YouTube. Hein, ils sont pas toujours d'accord avec moi. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir cette vidéo hein, en vous abonnant, en la partageant. Et puis moi, je vous dis à bientôt, les amis, et que la vérité triomphe, hein, que notre Seigneur et que sa vérité illumine les consciences. Voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On lâche rien, on continue à se battre. La vérité triomphera. Notre Seigneur Jésus vaincra et il a déjà gagné.